un beau commentaire de Rosenberg. Il lui a dit d'une certaine façon, regarde, tu es un professionnel, tu n'as pas à chercher des swings. Alors, on va revoir immédiatement les meilleurs moments de ce premier round et la difficulté de O'Neill à demeurer sur ses jambes. Bon, je pense pas que ce soit parce qu'il était ébranlé, là. Non. Bien qu'il avait reçu quelques bons coups de la part de Pascal. Et là, encore une fois, se retrouve dans le coin, glisse. Et il était un petit peu frustré, évidemment, de cette situation-là. Alors oui, comme vous l'avez dit, Patrice, Rosenberg qui a dit maintenant, tu es chez les professionnels. Pour lui sonner le réveil, et il y a Ramsey qui lui a signifié, écoute, prends ton temps, on se calme, là, il n'y a pas le feu. C'est sûr qu'on est dans un combat de 4 ans, mais on peut voir que O'Neill n'est pas le gars qui lance le plus de coups, malgré qu'ici il me fait mentir. Je pense qu'il a décidé d'ouvrir la machine un petit peu, là. Comme Mark Ramsey disait à Pascal, prends ton temps, puis le jeu. Dans le combat ici, c'est de travailler avec sa technique, avec ses atouts. Alors, je rappelle que ce combat chez les super moyens est prévu pour 4 rounds. Mais ici, Pascal a l'avantage aussi de lancer son jab afin de changer les idées un peu à O'Neill. Parce qu'il veut pas, il laisse quand même une certaine facilité à O'Neill de pouvoir travailler. Alors, ce Eddie O'Neill, jusqu'à maintenant, a disputé 14 combats, 6 victoires, 6 revers, des combats qui ont tous été disputés aux États-Unis. C'est la première fois qu'il se bat à l'extérieur des États-Unis. Alors, bonne combinaison. Et là, belle droite à la tête. De la part de Jean-Pascal qui, encore une fois, applique de solides coups. Oui, et ici, Jean-Pascal travaille surtout en force, hein, avec des gros coups de puissance. Aurait pu se servir de sa vitesse et lancer des combinaisons qui auraient peut-être été plus dommageables encore. Et on voit que O'Neill craint la force de frappe de Pascal, juste de la façon dont il tourne dans le ring. Et là, essayer de porter une combinaison complètement arrêter la cible. O'Neill tombe sur ses coups. Il lance pas des coups secs et vite. Tombe avec son poids sur les coups, donc tombe complètement débalancé. Et si la réplique de Pascal arriverait sur le même moment, ça pourrait être... dévastateur. Oui, je cherchais le mot. Ici, on a vu une belle droite. Là. Ça s'est fait très rapidement, mais Pascal a bien atteint la cible. Mais ici, on a vu, c'est la main droite en ligne droite, qui ça fait drôle à dire, mais qui a porté, et non le crochet de droite par la suite. Un beau jab. Oh, et là, c'est sur les faufounes que se retrouve O'Neill. Avec un beau crochet de gauche directement au menton. Et là, Mike Griffin qui serre le compte à O'Neill, qui va être en mesure de poursuivre, et ça a frappé tellement fort que... Là, ça va devoir comment Pascal va terminer. Et là, Pascal aimerait bien en finir avec son adversaire. Et là, je pense que le temps va jouer pour... Mais ils sont quoi? Et encore une fois, et le coup à la mâchoire alors qu'il était agenouillé. Ici, je me demande, Guy, quand le boxeur est au sol comme ça, qu'il reçoit un coup, s'il ne pourra pas avoir la possibilité de disqualification. Oui. Respect de fois, pas faire. Et là, Mike Griffin, je pense qu'il est allé dans le coin. Oui, la dernière ronde, puis tu ne vas pas écouter. Fais juste le boxer, des bons déplacements. J'ai besoin du rebound sur tes jambes. Juste des combinaisons rapides. Quand tu as la chance, tu swings des bombes. Là, tu te brûles l'énergie pour rien. Ça donne rien de brûler ça. Il est tough, le petit gars. Il est tough. Fais juste le boxer. C'est bon. Très bon les commentaires de Mark Ramsey qui ne fait pas d'accroire à Jean-Pascal. Bon, on va voir ce qui s'est passé. Bon, d'abord, la bonne gauche qui envoie O'Neill au tapis. C'est un crochet de la main avant. Oui. Et là, il va se retrouver les genoux au sol, et tout de suite après le son de la cloche, la droite de la part de Pascal à la mâchoire de O'Neill. Et ça, c'est... qui a perdu son protecteur buccal sur le... C'était pas très, très fort, non. ça. Non, exactement. Malgré le fait que je connais bien Jean-Pascal, mais je dois dire ici que... C'est pas un gars qui est réputé pour être arrogant, salaud, d'y aller de technique déloyale. Oh, du tout. Je pense que dans le feu de l'action, on veut tellement en donner aux partisans présents dans le cadre de ce combat. Et là, encore une fois, on y va à qui mieux mieux. Oui, et ici... Et rarement
vu un gars tomber aussi souvent pendant un combat et pas être déclaré KO. Et là, c'est les photographes qui ont vu O'Neill de près. C'est proche de l'humain se mettre KO sur une lentille. C'est reparti. Ici, Jean-Pascal va apprendre beaucoup de ce combat. Et Ramsey qui disait c'est un tough en parlant d'O'Neill et je pense qu'il se trompe pas tellement là. Oui, définitivement. Il va apprendre à travailler, à revenir à la base. De ne pas vouloir toutes les assommer d'un coup de poing avec des grands coups circulaires. Travailler en ligne droite, jab direct, jab direct. Ça, c'est l'expérience qui va entrer lentement mais sûrement à travers les combats. Regarde, à 16 combats, j'ai encore de la difficulté à travailler de cette façon. Donc, mais d'apprendre lorsqu'on gagne, c'est toujours plus facile que d'apprendre lorsqu'on perd. Oui et non. Oui et non. Je te dirais que ma dernière défaite, j'ai appris peut-être encore plus que si j'aurais gagné contre Pano. Pourquoi? Parce que ça vient nous chercher dans les émotions profondes? Ou... Advenant une victoire, tu sors aussi une belle droite de Pascal. Mais comme je disais, advenant une victoire, tu sors du combat, puis pour toi, tout a bien été, tu as gagné, ta façon de faire est parfaite, tout va bien. Donc, quand une défaite, c'est pas la même chose pour tout le monde. On se dit on a une marge de manœuvre dans le fond, là. Mais quand on revient d'une défaite comme celle-là, on se dit, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ouais. Sur quoi qu'on doit travailler? Il n'y a pas personne de fait pareil. Il y en a qui vont dire, bon, regarde, moi je continue de même, puis that's it, that's all. Et là, O'Neill me semble un petit peu ébranlé, là. Oui, mais encore une fois, oscillant sur ses jambes. Et oh là, le uppercut qui était porté à la mâchoire de O'Neill. Ce qui arrive avec O'Neill, c'est sauter beaucoup, n'est pas vraiment solide, n'a pas une bonne base avec ses pieds. Et là, O'Neill vient de grimacer, là. O'Neill a mal. Oui, Pascal a frappé là où ça fait mal. Sans vouloir faire d'annonce. Je sais pas de quoi tu parles. Si on peut voir. Mais O'Neill, c'est vrai que, comme Ramsey disait, il est tough. C'est encore